Shalom, shalom, frères et sœurs en Yahshua, c'est El Jonim. J'espère que vous allez bien. Je parle essentiellement à ceux qui sont appelés à la repentance et au salut. Le reste, c'est pas mon problème en fait. Ça veut pas dire que je les en veux, non. Mais c'est pas mon problème à moi. Ok? Et puis tant pis pour ceux qui pensent que ça veut dire que j'aime pas, ou j'aime et tout ça. En parlant de ça, avant de revenir à cette histoire d'amour, euh, il y a beaucoup de personnes, pour ne pas dire la majorité des personnes, qui pensent que le créateur, il n'est pas perfectionniste et qu'en fait, il est, euh, il est un bricoleur. Et j'assume ce que je dis. Aucune religion, aucune dénomination qu'il y a sur la terre en ce moment et qui a existé, le créateur les aime. Non, le créateur ne les aime pas. Même si on vous a mis dans le crâne depuis tout petit que le créateur aime tout le monde, il veut sauver tout le monde, vous voyez bien que c'est faux. Donc soit il existe, soit il n'existe pas. Il y a des gens qui, à partir de certaines choses qui est écrites, vont vous dire que le créateur existe. Mais il y en a d'autres qui vont vous dire non, le créateur existe parce que je sais qu'il existe. C'est pas pareil. Il y a quand même une nuance assez importante. Il y a des gens qui aiment répéter des choses ou qui aiment venir insulter ou prétendre de certaines choses. Ça, c'est leur problème aussi. On va essayer d'être constructif, ok? Donc, et ils vous disent, alors, quand vous les démontrez que le créateur n'aime pas tout le monde, ils vont vous dire non, mais euh, en même temps, tu dis que le créateur, il a tout créé, donc il aime ce qu'il a créé. Mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, parce que le créateur aime ceux qui l'écoutent, parce qu'il a enfermé le monde entier dans le péché. Donc, s'il a enfermé le monde entier ou tous les hommes dans le péché, c'est pas par amour. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est pas par amour qu'il a fait ça. C'est parce qu'il voulait faire du mal aux gens. Voilà, c'est ça qu'il voulait, faut comprendre. Et la dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai essayé d'expliquer que le créateur contrôle le bien et le mal. Et que certaines personnes, et c'est à juste titre, essaient d'expliquer qu'à un certain niveau, il n'y a pas de bien et de mal. C'est le créateur qui a défini ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lui le souverain. C'est comme ça. Même si ça passe pas dans votre tête, c'est la réalité. Le créateur sait faire le mal et il utilise le mal pour, dans l'absolu, faire le bien. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Quand le créateur envoie l'entité en Égypte frapper le premier-né, pour les Égyptiens, ils vont dire c'est le mal. Mais pour l'Israélite, il va dire ah, c'est le bien. C'est ça qui a contribué à ma délivrance. Pour d'autres, surtout dans ce siècle-ci, qui sont dans les dénominations, non, quelque part, ils osent pas parce que c'est le créateur. Ils savent pas si le créateur va pas être content, tout ça. Mais dans les faits, il a tué les premiers-nés des Égyptiens. C'est pas, on peut pas dire que c'est le bien, ça. Quand je regarde leur logique à eux, il y a quand même eu des morts. Un peu comme, euh, un peu comme quand il y a une guerre entre deux peuples, et puis celui qui célèbre la victoire va dire, ben, la victoire, c'est quand même bien la victoire, c'est pas mal. Mais celui qui a subi la défaite va dire, non, c'est le mal. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est le créateur qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. Bref, il a défini ça. C'est comme ça. Au moment où
on parle du diable. Okay? Il y a des gens qui ont dit que c'est le Créateur qui a créé le diable. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire oui et non. Mais il faut comprendre ce que la personne dit. Oui et non. Parce que diable, ça veut dire ennemi ou adversaire. Et le Créateur n'est pas un névrosé. Il ne va pas créer son adversaire et faire croire qu'il a un adversaire. C'est pas un lâche. Il n'a pas créé d'adversaire. Mais il a donné la possibilité qu'il y ait des adversaires. Parce que dans ce siècle-ci, il y a des entités et donc des gouvernants, des choses comme ça, qui vous fait croire qu'il a des adversaires, mais c'est lui qui a créé ça et c'est le même système. C'est pas le cas du Créateur. Le Créateur manipule pas les gens. Il n'est pas un lâche. Si tu veux faire la guerre contre lui, il va même t'aider à avoir des armes. Pour que tu penses que vraiment, il t'a donné toutes tes chances, on va dire comme ça. Mais tu tiendras pas une seconde. C'est même une arrogance. Okay? Donc, quand il dit que le Créateur, quand on dit que le Créateur aime tout ce qu'il a créé, et tout ce qu'il a créé est parfait, c'est évident. Mais quand tu es un adversaire ou un ennemi, c'est que tu veux casser ce qu'il a créé. Et c'est ça, le diable. C'est pas l'esprit du mal qui est à gauche de lui. Parce qu'il y avait des esprits à gauche et à droite de lui. Il y a toujours. Ou on peut dire des entités. Je préfère dire des entités parce que il y a beaucoup de choses qu'on emploie aujourd'hui là. C'est le paradigme gréco-romain qui est là en fait. Et des gens font toute une littérature là-dessus, mais ils oublient de vous dire que en fait non, c'est gréco-romain en fait. Tu parles comme ça à un Israélite au temps du premier-né, il comprend rien du tout. D'ailleurs, c'est pareil pour le premier-né. Quand tu dis le Christ ou le Messie, tu es en train de réduire sa mission. Parce que le Messie et le Christ, il y en a eu d'autres. Et Messie, ça veut dire roi. Voilà, c'est tout. C'est pas en mal qu'on dit ça. C'est simplement pour essayer de démystifier ou de faire comprendre certaines choses qui sont pas de véritables secrets. Parce que il y a des gens, et heureusement que le Seigneur ne révèle pas ses secrets à n'importe qui, il le dit à ses enfants. Et ces enfants-là, le Créateur leur donne suffisamment d'intelligence pour ne pas dire certains secrets en place publique. Parce que ça oblige le Créateur, parce que lui, il travaille avec son peuple en fait. Et ça l'oblige à trouver d'autres solutions. C'est pas que ça va pas arriver. C'est que le fait que tu vas dire quelque chose qu'il fallait pas dire, ça réveille des esprits qu'il fallait pas. Ça crée une adversité qu'il fallait pas. Mais le Créateur est tellement puissant qu'il permet ce genre de choses. Et donc, je suis de ceux qui préfèrent des fois de ne rien dire, de laisser les gens me prendre pour ce que je suis pas, ou même, je pense qu'il y a d'autres frères comme ça dans le monde, hein. Je suis pas unique. Parce que tu vas perdre ton temps à essayer d'expliquer certaines choses aux gens, ça sert à rien en fait. Donc, c'est ce genre d'attitude. Quand tu as compris ça, il y a des choses que tu vas pas dire. C'est même pas que tu te censures, tu vas pas dire parce que ton but c'est quoi? En tout cas pour ma part, c'est que le premier-né, selon le plan du Créateur, revienne. Et je veux pas faire de choses, par la grâce du puissant, qui compliquent les choses dans ma vie et dans un plan global. Ça n'a pas de sens. C'est pas que la chose va pas arriver. Très peu de cas où le Créateur a dit à son serviteur, voilà, je sais pas, c'est le 12 janvier de telle année. Non, non, non. Il dit pas ça. Parce qu'il y a l'effet de surprise contre ces adversaires-là. Oui.
Il faut tenir compte de ça. Et c'est une arme. Alors que plus ça va dans cette société, plus ils ont créé des choses. Et certains, malheureusement, c'est un peu idiot, mais beaucoup d'animations disent, moi, j'ai rien à cacher. Mais c'est stupide. Même le créateur cache des choses. C'est pas qu'il va te mentir ou qu'il va pas te dire certaines choses. Non, il va te cacher des choses. Il cache des choses aux nations. Il cache des choses à ses serviteurs et il révèle des choses à ses serviteurs, à ses serviteurs. Donc, c'est pas, c'est- regardez par exemple, et il fait aussi des choses où il te dit, mais tu comprends pas. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit là. Euh, le, 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 quand il a fait, quand il a donné au roi d'Égypte ce songe qu'il y avait 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Les choses qu'il a faites, c'était pas uniquement pour parler au roi d'Égypte. Le plan était plus global. Donc, il a fait ça uniquement, enfin pas uniquement, mais il a fait ça dans le but final d'élever Joseph et de sauver Israël. Mais il a dit des choses au roi d'Égypte. Il a mis au cœur du roi d'Égypte le discernement pour comprendre quand on lui expliquait la chose si c'était vrai ou si c'était faux. Pourtant, il était des nations. Mais il avait pas l'énigme, il n'avait pas le sens des choses. Et si Joseph n'était pas là, il, a, il, il allait savoir sans savoir. Ok? Donc, il faut bien comprendre que les choses sont, pour certaines personnes, c'est très complexe, pour d'autres, c'est simplement le créateur qui agit de cette manière-là. Mais il y a des gens qui viennent, qui vont régulièrement dans des tombes, euh, bon, une fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, ils sont contents comme ça, et ils viennent vous donner des leçons stupides en fait. Alors, ça t'apprend des choses, c'est pas forcément négatif parce que des fois tu peux citer quelqu'un, par exemple, je peux faire une vidéo, je peux citer quelqu'un en bien, hein. Non, c'est pas évident, c'est pas forcément en négatif. Et il y a des personnes, par exemple, ils peuvent te dire une partie positive, une partie négative. Donc c'est pas comme ça. Mais il y a aussi des personnes, il faut leur prendre au mot parce qu'ils viennent vers toi comme s'ils connaissent le Créateur. Et moi je dis qu'ils connaissent pas. Donc c'est parole contre parole. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et je fais appel au Tout-Puissant, puisque l'autre vient dire qu'il est témoin. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je dis moi aussi, je suis témoin. Et on va voir qui a raison. C'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut pas. C'est même pas une question de menace. À un moment donné, la vérité, c'est la vérité. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous donner un autre exemple de certaines choses. Et ça, c'est par rapport à des frères qui se disent israélites. Par exemple, il peut avoir un frère qui dit, il prend les Écritures en disant, précepte sur précepte, ligne sur ligne. Ce qu'a dit le frère, quand tu l'écoutes bien, c'est clair et net ce qu'il a dit. Il y a un autre frère qui prend ça et qui va faire une compile de certaines choses et qui oublie certains paramètres et qui va raconter n'importe quoi. Et il va dire que c'est le frère qui lui a dit, ah, il faut faire ligne sur ligne, précepte sur précepte. Donc c'est ce qu'il a dit, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'il a dit. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? Le Créateur ne parle pas à tout le monde. Le Créateur n'aime pas tout le monde. Il révèle pas les choses à tout le monde pour qu'ils comprennent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, je disais que j'avais fait cette vidéo-là, et puis il y a, bon, je vais pas continuer, hein. D'ailleurs, hein, cette histoire de, de crise sanitaire depuis 2 ans, j'en parle pas parce que je veux pas dire certaines choses, ok? Mais c'est très intéressant. Je vous assure, c'est très intéressant. Le Tout-Puissant dit des choses aux gens, et c'est très intéressant. Et on constate beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais comme la plupart des gens viennent en face de moi ou de d'autres en disant
qui connaissent le Créateur, ils savent ce qui se passe, vous vous démerdez. Ok, vous vous démerdez. Mais l'objet de ma vidéo, ce n'est pas ça. Bon, j'ai fait une introduction un peu longue, mais c'était nécessaire. Si vous écoutez bien, en tout cas, j'espère que vous allez comprendre. Et je continue à dire que je ne sais pas tout. Et c'est la vérité. Et je vais même vous dire un truc. Même le premier-né ne sait pas tout. Non. C'est seul le Créateur qui sait tout. Donc, il faut faire attention quand les gens parlent. Et ne croyez pas que vous comprenez tout ce que la personne dit. Ce qui est simple, c'est de dire, écoute, frère ou sœur, j'ai pas compris ce que tu dis. Ça, c'est l'humilité. De même que si un frère ou moi je dis un truc et puis je constate que peut-être que c'est pas clair ou c'était une spéculation, mais je vais revenir sur ça et je vais dire non, je spécule sur ça. Sinon, je vous dis, j'assume ce que je dis. C'est comme ça. Vous le prenez comme vous voulez. Et le temps vous dira ou me dira qui a raison. Parce que comme il y a des personnes qui pensent que la vie c'est comme ça, t'as raison ou t'as tort, ben on va faire comme ça. Il faut faire l'insensé avec l'insensé, c'est comme ça. Et donc, je disais, quand les personnes disent le Christ, bien sûr, ça dépend dans le contexte que tu le mets, on sait que c'est le premier-né. On est d'accord avec ça. Mais ceux qui ont limité le premier-né ou le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, que occulter tout ça pour rajouter Christ seulement, ou le Messie seulement, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais certains d'entre nous ne savent pas ce qu'ils faisaient. Et ils répètent en oubliant de savoir qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Les rois étaient des rois, les prophètes étaient des rois, etc. Ce n'était pas que le premier-né qui était un roi. Sur la terre aujourd'hui, il y a des rois. Et je dis du Tout-Puissant. Ça existe. Mais ils vont pas venir se vanter de ça. Ça n'a pas de sens. Ah, moi, je suis... c'est complètement idiot. Et généralement, vous prenez les gens dans les dénominations, les religions, tout ça. Ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Et ils savent pas qu'ils sont en train de confirmer les écrits. Ce sont ceux-là qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Ce sont ceux-là qui ont des paroles vaines. Mais ils parlent beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Donc, attention, bon, il va le prendre comme il veut, mais j'ai une petite discussion sur Internet, enfin qui bug un peu là. Je vais voir si ça bug vraiment là. Ouais, voilà. Donc j'ai fait la vidéo. Alors je vais essayer de voir la vidéo. J'ai fait la vidéo sur le Créateur a-t-il créé le diable? Et comme par hasard, attention, c'est pas parce que cette personne, parce que je veux pas trop le citer parce que c'est pas l'objet. C'est pas parce que cette personne a dit quelque chose que c'était pas constructif en fait. Et ça dépend dans quel sens qu'on dit constructif. Et il me dit, alors jusque-là, moi j'ai pris que c'était bien parce que regardez comment je réponds. Et il me dit, euh, le titre Dieu traduit en hébreu Elohim, etc., qui a un nom pluriel. On est d'accord, mais il devrait déjà s'attarder sur le mot Dieu. D'où vient le mot Dieu? C'est quoi l'origine du mot Dieu? Et pourquoi ils sont obligés de mettre des grands D, des petits D? On comprend plus rien. Mais il y a une origine à ça. Ok? Mais je n'ai pas voulu lui faire un procès d'intention. J'ai simplement dit, mais en fait, c'est l'explication qu'il a donnée derrière
qui m'a un peu fait bondir. C'est-à-dire, oui, tu prends une encyclopédie qui est, euh, qui est fait de personnes qui connaissent pas le créateur, en fait, je vous le dis franchement, et qui ont fait des compiles de choses et qui ont dit, voilà, ça veut dire ça. Donc, je lui réponds simplement, en fait, il faut comparer les autres pluriels pour savoir qu'en hébreu, c'est un pluriel. C'est très facile à le voir, en fait. Donc, les autres pluriels, est-ce que ça veut dire la même chose? En fait, il y a une étude à faire et en fait, pour comprendre que ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai pas voulu lui dire ça comme ça. Et il me répond, tu es plus calé que ceux qui ont écrit sur le sujet dans une encyclopédie. Donc, en fait, qu'est-ce que ça me fait comprendre? C'est des gens qui n'ont pas fait de hautes études. Et ils mystifient les études. Ils mystifient ça. Alors que, il faut comprendre que, euh, dans les encyclopédies ou même dans des travaux de doctorat, toutes ces choses-là, quand on vous dit qu'il y a vos pairs, ça veut dire qu'il y a il y a un paradigme de la culture. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu sur une chaîne française, il n'y a pas longtemps, un professeur d'histoire qui parlait d'un homme, bon, je ne vais pas le citer parce que c'est simplement pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Ce monsieur, donc, a fait des choses bonnes à une époque et il a fait des mauvaises choses à une époque. Que moi, par exemple, je dise, je reconnais pas ce qu'il a fait de bien parce que ce qu'il a fait après, ça annule. Je suis pas historien, ok, dans leur système. Mais lui, en tant qu'historien, il devait pas dire ça. Lui, il dit que la deuxième chose qu'il a fait plus tard annule la première. Mais il est qui pour dire ça? Il est qui pour dire ça? Il est historien. Il doit relater les faits historiques. Il est historien. Laissez ça, il faut laisser ça à d'autres qui ne sont pas historiens. C'est pas leur boulot de relater les faits. Mais en fait, ça explique tout simplement que les historiens, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a peut-être pas. C'est toujours des gens liés à une question politique, des trucs comme ça, et qui racontent des balivernes aux gens. Donc, on ne peut pas prendre ça, parce que il y en a d'autres qui pourraient prendre d'autres encyclopédies, d'autres écrits, pour prouver que celui-là, il n'est pas vrai. Il y a une contradiction du moins. Et c'est un travail colossal. Et quand tu n'as pas fait de hautes études, vraiment de hautes études, tu mystifies ça. Parce que pour toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que je vous assure, il y a beaucoup d'inepties dans les universités. Les gens qui sont vraiment doués, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a même des autodidactes qui sont très, très doués. Mais il y a même certains qui sont à l'université, ils sont doués, mais comme, euh, euh, on va dire, le, 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 il dérange, on va le couler, on va le mettre dans un placard. Parce qu'on ne veut pas, c'est pas la vérité qu'on cherche. C'est un système qui est là. Donc c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui ont fait des études ou pas des études, qui et puis qui ont du talent et ils sont doués en fait. Et quand tu les écoutes, tu as l'impression que toi-même tu savais. Non, c'est eux qui t'expliquent quelque chose en fait. Et donc j'étais un peu scotché. En fait, quand je l'ai répondu, je m'attendais pas forcément à une réponse, mais je m'attendais à ce que la personne me donne ses convictions, c'est tout. Mais c'est après que ça part en vrille, en fait. Et c'est pour ça que je lui dis, en fait, bon, je sais pas s'il a répondu. À la limite, c'est pas grave. Je vais simplement, après, il me donne une intention que j'ai pas, et c'est ça qui m'a énervé, en fait. Ça, j'ai trouvé que c'est pas honnête. Et c'est pour ça que je lui ai répondu d'une certaine manière. Je lui ai dit non.
moi, je demande au Créateur justice. Si j'ai tort, qu'il me fend la tête. Si toi, tu as tort, qu'il te fend la tête. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Qu'il te pourrisse ta vie même. Les Israélites rendaient un culte à un Dieu unique. Déjà, le mot Dieu est très controversé. Mais peut-être comme dans la Bible qu'il utilise, on emploie le mot Dieu, peut-être que c'est pour ça qu'il emploie le mot Dieu. Vous regardez, si vous faites attention, je dis toujours le Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire que j'en veux à quelqu'un qui dit Ahaya, qui dit Yahweh, qui dit etc. C'est pas ça. Mais ceux qui comprennent pourquoi je dis Tout-Puissant. C'est pour éviter une ambiguïté. Mais quand je dis par exemple Ahaya, je sais ce que je suis en train de dire. Et j'emploie Ahaya. Très, très régulièrement dans ma vie privée, j'emploie Ahaya. Donc je ne suis pas contre ça. Mais dans ma vie privée, vous entendrez jamais je dis Dieu. Parce que vous pouvez pas savoir quelque chose et vous continuez. C'est comme si, par exemple, vous savez que telle chose est un péché, vous continuez à le faire, il y a quand même un problème. Ou alors, il faut reconnaître que vous êtes faible, il y a quelque chose, il y a quelque chose à regarder. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Quand les gens parlent, au moins par honnêteté vis-à-vis de vous-même, essayez de décortiquer ce que dit la personne. Essayez. Des fois c'est fastidieux, des fois vous n'avez pas le temps, des fois ça vous intéresse pas le sujet, et puis c'est normal, tout le monde est comme ça, je suis comme ça aussi, hein. Si c'est un sujet, moi, au bout de 5 minutes, je décroche, ça dépend des personnes. Mais on est dans une société aujourd'hui où les gens sont des gens de l'image. On les couillonne du jour au lendemain, ils sont comme ça. On les manipule à l'échelle mondiale. Et quand vous venez leur donner les preuves de ça, on vous cite, soit vous êtes complotiste, pas complotiste, alors qu'en fait les complots, ça existe aussi bien dans la mouvance établie comme dans ce qui est euh, contre, on va dire, contre le système établi. Des complots, ça existe tout le temps. Donc on essaie de vous faire croire que les complots existent que d'un côté. Déjà, c'est ça une manipulation. Mais je n'ai pas à parler de ça parce que je n'ai pas à expliquer certaines choses. Parce que moi, je veux pas, je suis honnête, hein. Moi, je veux pas, à ce sujet en tout cas, je suis honnête, je ne veux pas qu'ils comprennent. Okay, ils se démerdent. Voilà. Donc, je disais que quand je dis, et il dit quant à toi, tu crois en Dieu composé de plusieurs entités, pour... ça veut dire que soit il n'a pas écouté ce que j'ai dit, soit il n'est pas appelé à comprendre. Et les oreilles est bourrées de boue. Mais moi, je prie le Créateur pour que ceux qui ne sont pas appelés à la repentance, qu'ils remettent une couche de boue. Et ceux qui sont appelés à la repentance, qu'ils enlèvent cette boue. C'est ça ma démarche, en fait. Le reste, c'est pas mon problème. Et quand je dis ça, vous allez me voir dans la vie de tous les jours, je parle avec tout le monde. J'en veux pas aux gens. J'aime pas l'injustice, voilà, c'est tout. Mais j'en veux pas aux gens, je me prends pas pour un justicier, je suis pas dans ces trucs-là. Vous me voyez avec un enfant, l'enfant va croire que je suis un enfant. Donc, il faut pas trop se prendre en sérieux dans la vie. C'est ce genre de personnes-là, ils se prennent très au sérieux. Même si on décimait tous les gens qui venaient dans leur mouroir, ils trouvaient une explication. Donc, il faut pas, donc, à un moment donné, il faut que que le Créateur leur donne la vie qu'ils méritent. Voilà, c'est comme ça. Donc, je disais, on va prendre la Bible des témoins de Jéhovah, ok? Puisque je suppose que certains se basent sur ça, sur certaines doctrines, pour dire certaines choses. Et attention, quand je prends la Bible des témoins de Jéhovah, c'est pour simplement expliquer certaines choses
personnellement, j'en ai rien à foutre des témoins de Jéhovah. Donc, les choses sont bien claires. Et je parle pas des individus là-dedans, là. Parce que peut-être qu'il y a des individus qui sont sincères et que même le Créateur va retirer pour leur parler à un moment donné. Et le Créateur, c'est rare qu'il parle aux gens qui sont dans des choses qu'il n'aime pas. Il te retire toujours à l'extérieur et là, il te parle. Bon. Si on va dans Genèse, donc je vais enlever ça. Je sais pas pourquoi, des fois, mon ordinateur me fait ça, là. Je vais couper ça. OK. Et je vais aller dans Genèse. Désolé, ça prend un petit peu de temps, mais vous allez au moins voir que je suis en direct. Je pense que c'est parce que j'ai pas rebooté mon ordinateur, ça me fait ça. Donc, j'ai pris la dernière version, Bible d'études. Et effectivement, on vous dit, au commencement, ils emploient Dieu. Donc, je comprends pourquoi ils emploient Dieu. Hein. Créa, et à la limite, je ne lui fais même pas un procès pour ça. Hein. C'est pas dans la démarche en ce moment, ok? Ce que je lui ai dit, je lui ai dit. Dieu créa le ciel et la terre, ok? Donc, ici, on dit Dieu. Et tout le monde va vous dire, mais c'est... alors, comme il dit, en fait, il te dit, non, non, il te donne une explication et puis il te prend une encyclopédie, tu vois? Ça me rappelle les gens qui pensent que quand tu écris un livre et que tout le monde dit que ton livre est bien, ça veut dire que tu es quelqu'un d'intellectuel. Non, ça veut pas dire ça. Il y en a un en France en ce moment qui dit beaucoup de choses et qui choisit ses interlocuteurs et que quand on lui dit certaines choses, il secoue la tête. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je crois plutôt en les mythes, la nation, tout ça. En fait, il sait qu'il ment. Ben, bon, c'est pas grave. Et donc, quand vous allez en hébreu, en fait, vous voyez que c'est pas Dieu, c'est Elohim. Donc, c'est pour ça qu'il disait que c'est l'explication qu'il a donnée qui est un peu tordue, en fait. Hein, parce qu'il y a d'autres mots en pluriel dans les versions hébraïques et qu'on voit que ça finit de la même manière. Ok. Donc, je vais prononcer comme c'est écrit là, Elohim. Ok. Et donc, cette formulation-là, un pluriel, c'est un pluriel. Je veux dire, donc, ils ont trouvé la façon, mais c'est parce que ce sont des trinitaires à la base. Donc, en fait, comme ils sont trinitaires, ils te disent, en tout cas à la base, je parle, ils te disent parce que ça évolue. Mais c'est pas que les témoins de Jéhovah qui font ça, donc on peut pas leur faire le procès pour ça. C'est qu'à chaque fois qu'ils s'adaptent pour essayer de rentrer dans le moule, quoi. Parce que chaque fois que tu dévoiles des choses, ils vont essayer de s'adapter. C'est pour ça qu'il faut pas dévoiler certaines choses. Tant que c'est pas le créateur qui t'a dit de dire, quand c'est très pointu, tu dis pas. Même s'il t'explique. L'idée d'ailleurs, c'est très dénominationnel de faire croire aux gens, si ils ont une révélation, c'est pour dire. Ben non, il y a rien qui dit ça. Mais bon. Et donc, je disais ici, l'idée c'est quoi? C'est de dire, la royauté, c'était le pluriel. C'est vraiment tordu, en fait. Je vous dis sincèrement, c'est vraiment tordu. Et on voit ici qu'il y a un pluriel, ok? Mais eux, ils mettent un singulier. Dieu, singulier. Parce qu'ils auraient pu mettre un X, mais ils disent que enfin, ce que j'ai compris, ils disent que ça veut dire que c'est comme si tu crois en un Dieu composé de plusieurs entités. Ce qui est intellectuellement malhonnête pour qui regarde ma vidéo, en fait. Et je suppose qu'ils le font pareil avec d'autres personnes. Et c'est pas propre à lui. Parce que lui, il te dit une doctrine qu'on l'a inculquée. Donc, à la limite, lui, il est insignifiant là-dedans. Il répète quelque chose. Et puis, pourquoi pas? Mais c'est pas ça que je reproche à certaines personnes, comme lui. C'est qu'il dit quelque chose que moi, je n'ai pas dit. Aujourd'hui, le Créateur existe. Pourtant, le Christ dit dans les Écritures
Personne n'a vu le Créateur. Donc, qui ment? Enfin, quand je dis le Christ, le premier-né, qui ment? Il dit, personne n'a jamais vu le Créateur. Le Créateur dit lui-même, vous ne pouvez pas me voir et vivre. Il le dit même à Macha, à Moïse. Donc, on va aller voir, déjà dans ces passages-là, comment eux, ils ont traduit. Peut-être qu'il faudra qu'ils le modifient. Ok? Donc, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance. Quand il dit ça, faisons, il n'a jamais dit que lui, il était plusieurs. Il parle à d'autres entités. Évidemment qu'il parle à d'autres entités. Le Créateur, c'est un chef. C'est le roi, par définition. C'est le souverain, par définition. C'est l'origine de tout, par définition. Même si ça pète la tête de certaines personnes. Il y en a certains qui pensent que toutes ces choses-là, c'est que de l'énergie. Que tout est énergie. Il y a beaucoup de thèses qui circulent. C'est parce que moi, je ne veux pas en parler, parce que ça va embrouiller les gens. Et le pire dans tout ça, ils utilisent certaines choses, ils sont beaucoup plus avancés que les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils ont le pouvoir. Donc quand des gens viennent parler et ne comprennent rien du tout, c'est un peu affligeant, ok? Donc ici, eux-mêmes traduisent faisons. Même s'il dit que faisons, c'est un titre royal et tout ça, le créateur, il faut pas le prendre pour un hypocrite. Il va pas se dire à lui faisons. C'est pas vrai. Bon, on va continuer, ok? Euh, on va aller dans, donc ça c'est Genèse, Exode. Dans Exode, on voit là au Macha à la vision. euh, on va aller doucement, ok? Allez dans Exode 3, 2, et voilà ce qui est écrit. L'ange de, ça c'est la version 8 secondes. Mais on ira voir la version de témoin de Jéhovah. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Et puis, et voilà ce qui est marqué. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche point d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis, le Dieu de ton père. On va prendre comme ça, ok? Ça va être plus simple pour certains. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder le Tout-Puissant. Bon. Il y a d'autres passages qui disent que euh, tu ne peux pas voir le Créateur et vivre. Donc, on va aller le plus simple possible. Et plus loin, il est dit, verset 14, Moïse et Dieu dit à Moïse, parce que Moïse se posait la question, mais je veux dire qui? Et Moïse parle à une entité qui est en face de lui, ok? Faut bien comprendre, depuis, et on dit l'ange de l'Éternel, et après on dit l'Éternel, on dit Dieu, etc. Donc, on va voir comment a traduit ça les témoins de Jéhovah, puisque ce sont des donneurs de leçons, de ce qu'ils ne comprennent même pas en fait. Et il dit, Dieu dit, non, verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël?
Mais il dit, au verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et là, euh, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, etc., etc. On va voir comment ça a été dit. J'ai pas... Attendez, on va regarder comme ça. D'ailleurs, ils disent, attendez, un non-sens, et Jéhovah Dieu, c'est un non-sens. Mais bon, euh, je vais revenir en arrière et on va aller dans Exode. Je pensais que j'avais pris Exode là. Et puis vous savez, la plupart du temps, quand tu, bon, je dis pas c'est son cas, hein, quand tu parles avec certaines personnes et que tu essaies de leur expliquer certaines choses, quand ils voient que ils comprennent pas certaines choses, ils vont vous dire non, il faut aller demander aux prêtres, il faut aller demander à leur chef dans leur religion, etc. Mais si c'est dans des choses aussi simples, si c'est dans des choses aussi simples, il faut aller les voir, vous êtes foutus, vous êtes perdus en fait, vous êtes des imposteurs en train de me parler. Donc, on va aller dans euh, Exode 3. On va voir comment ça a été traduit. Et là, c'est pas lui le problème. C'est qu'il faut à un moment donné arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Ok? Et je vous parle même pas des différences de versions. Et puis à la limite, on peut pas faire un procès à quelqu'un parce qu'il a modifié ses traductions. C'est qu'il y a quelque chose qui l'a fait modifier la traduction. C'est ça le problème. Et il suffit pas de prendre la traduction. Je vois par exemple même des frères israélites parler de certaines choses en enlevant le contexte, en enlevant tout ça, et puis ils te font dire, ils te font dire n'importe quoi. Ils comprennent pas que les mots bougent, que les choses bougent, que c'est pas si facile que ça en fait, hein. Surtout quand t'es pas appelé à ça. Euh, alors, on va voir ici. Ici, ils traduisent l'ange de Jéhovah lui apparut alors dans une flamme de feu, etc., etc. Et on va aller jusqu'au verset 13-14. Comment euh, Bon, ils ont rajouté des petits trucs. Je peux aller en hébreu et pour vous montrer qu'ils ont rajouté des trucs. Même Moïse dit au vrai Dieu. Les commentaires comme ça, c'est un peu... Et il dit, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Sachant que Dieu, là, ce mot-là, est venu après. Euh, euh, c'est du latin, en fait. Donc, c'est venu très longtemps après l'hébreu. Pour ceux qui regardent la chronologie. Et quel est son nom? Et là, il lui dit, je deviendrai ce que je décide de devenir, etc. Et la racine de Yahweh, c'est exister, des choses comme ça. C'est le même mot, la même racine. Mais bon, on va pas rentrer dans tout ça. On n'est pas là pour afficher sa connaissance. Mais si des gens me connaissant l'aparté, ils sauront que si c'est pour afficher la connaissance, on peut se rentrer dedans, hein. On peut se ridiculiser. Ça, c'est pas un problème. Donc, le, ici, on parle de, en fait, quand vous regardez la chronologie, c'est l'ange, même eux, ils disent l'ange de Jéhovah. Et on va aller dans Actes des Apôtres, qui le confirme dans Actes des Apôtres 7. On vous dit 7.3, 7.30, Actes 7.30. 40 ans plus tard, on va aller voir hein, comment ils l'ont traduit eux. Un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme du buisson de feu, etc., etc., etc. Et on vous montre, toujours dans ce passage, que c'est les mêmes
c'est le même ange qui a fait tout ça. Et on verra plus loin pourquoi je dis ça. C'est le même ange qui parlait à Macha. C'est un ange. Ok. Pourtant, parfois, il dit, je suis le Dieu de tes pères. Ça, c'est lui second. Comment ils ont traduit ça chez les témoins de Jéhovah? Au bout de 40 ans, un ange lui apparut. Pareil, pareil. Et puis, si on comprend bien les Écritures et que le Créateur vraiment t'instruit, tu comprends que comment le Créateur fonctionne. Okay? Comment il fonctionne. Ensuite, il dit, si vous allez toujours dans Acte 7, on va le lire à partir du verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Donc là, on comprend que les Israélites à l'époque connaissaient très très bien que le Créateur, il a créé les cieux et la terre. Il ne peut pas être dedans. Quand on dit que le Créateur est dans les cieux, il faut comprendre à quoi le Créateur fait référence quand le prophète dit ça comme ça. Mais quand Christ dit, personne n'a vu le Créateur, il ne ment pas, à part le Fils. Et quand il dit, à part le Fils, le premier-né, c'est lui qui a vu le Créateur le plus près. C'est pas qu'il a vu le Créateur dans sa globalité. C'est pas possible. Et là, on dit, le ciel est mon trône. Okay? Donc, les gens vont croire que le Créateur s'est assis comme un humain dans le ciel. Mais c'est une façon de parler pour que les hommes comprennent. Il n'est pas, si on regarde à un certain niveau, il n'est pas dans les cieux. Il n'est pas dans le ciel. C'est la théophanie. Et quand on envoie l'ange du Tout-Puissant qui campe autour de ceux qui le craignent, c'est pas le Tout-Puissant. On vous dit bien, c'est son ange, non? Et pour ceux qui comprennent un peu, vous ne pouvez pas vivre sans le Créateur, sans l'esprit, sans le souffle du Créateur en vous. C'est pas possible. Christ dit lui-même, croyez en moi, enfin quand je dis Christ le premier-né, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et ça aussi ça a son importance, le fait qu'il soit souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, pas selon l'ordre d'Aaron. C'est un petit message pour comprendre que, en fait, l'ordre d'Aaron, c'est l'image de quelque chose. C'est pas la chose. C'est bien pour ça qu'il y a des choses pas qu'on a estompées comme ça. Non, non. Il y a des choses qui sont caduques. Et puis il y a des choses qu'on a arrêtées parce qu'on n'est pas dans les conditions. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc ici, on vous fait comprendre que la terre est son marchepied. Donc si la terre est son marchepied, donc sur la terre, c'est les pieds du Créateur qu'on voit qui est sur la terre, c'est ça? Mais ne soyons pas stupides. C'est une image, c'est pour nous faire comprendre. On nous enseigne quelque chose. Au moins, ce qu'il faut comprendre, c'est pas la tour de contrôle, c'est pas sa tête qui est sur la terre. Ça a une signification. Mais ne prenez pas les choses à la lettre. Je parle pour mes frères et sœurs qui craignent le Créateur, qui sont appelés à la repentance. Ne soyons pas stupides. On vous raconte des choses là, on vous raconte des choses. Ne prenez pas tout à la lettre. Criez vraiment au Créateur parce que c'est lui seul qui peut ouvrir l'intelligence de quelqu'un. C'est pas une encyclopédie. C'est pas une traduction. Mais en même temps, ça peut
expliquer quelque chose. Ça peut expliquer quelque chose qui est vrai, ça peut expliquer quelque chose qui est faux. C'est pas parce que tu prends ça d'une encyclopédie, c'est forcément la vérité. C'est stupide. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec le coronavirus. Je vous assure, si vous lisez les documents scientifiques, vous allez voir que il y a plein de menteurs sur les plateaux de télévision. Mais c'est pas une question de coronavirus, leur problème. Ils ont toujours fait ça. C'est comme ça, c'est pas, ne prenez pas l'histoire de ce problème-là pour créer, pour faire toute une philosophie là-dessus. Non, ils ont toujours fait ça. Donc ça s'est produit, ils ont continué de la même manière. Mais moi, je veux pas parler de ça parce que c'est pas que j'ai peur, non, non, pas du tout. C'est que tout simplement, il faut pas qu'ils sachent, qu'ils continuent leurs affaires. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, quand on vous dit le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied, ça veut dire que là, c'est son trône, c'est là où il, il, il exerce, quand on dit mon trône, c'est là il exerce son pouvoir. Mais c'est pas là où il est. Non, 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 non. Ça me rappelle un peu certaines histoires où la personne vient pour abattre le roi sur le trône et puis en fait, c'est pas, le roi n'est pas là. Le roi n'est pas là en fait. Donc c'est un peu la même chose. Vous pensez vraiment que le créateur est stupide à ce point? Qu'il a pas, qu'il a pas un garde-fou pour que tu peux pas t'approcher de lui? D'ailleurs, il le dit bien. Approchez-vous de moi. Non, je, je, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu t'approches, il est pas à côté de vous. Et pour qu'il s'approche de vous, il faut qu'il vous permette de vous approcher. Vous vous rendez compte que le créateur, il a créé les volcans, le soleil. Vous pouvez vous approcher là. Quand le volcan il est en ébullition là, vous pouvez vous approcher. Vous êtes malade. Oui, vous pouvez, quand il se calme la lave coule tout doucement, vous pouvez faire un peu le beau là, vous approcher. Mais quand c'est le truc part là comme ça là, et puis vous voyez des flammes de feu tout ça là, ah vous courez hein. Il faut courir mais parce que ça va vous fondre. Le jour que le soleil va s'approcher là, il y aura des dégâts sur la terre. Hein. Même si vous êtes sous la terre, on s'en fout. On s'en fout. Faut pas trop croire en les films là que quand on vous dit que le soleil s'approche là, il rentre sous terre et puis machin. Mais il va aller vous chercher là-bas. Vous inquiétez pas. Donc pour continuer, euh, je voulais vous parler d'une chose ici. Oui, regardez le verset. Bon, je vais continuer à lire. N'est-ce pas qui a fait ces choses? Homme au cou raide, incirconcis, de cœur et d'oreille. Ah oui, je tiens à dire que là, tous les trucs qui font allusion au prophète, tout ça, ils parlent d'Israël. Ne prenez pas ça pour les nations. Les nations ont été créées pour quelque chose. Israël a été créé pour quelque chose. Et c'est pas parce que le Créateur a fait tomber Israël, je parle de la vraie, on va dire de son peuple, s'il avait mis à l'égal des nations, il n'allait pas avoir cette arrogance des nations, en fait, ou cet égarement de son peuple. Mais le fait qu'il a fait tomber son peuple plus bas que les nations, vous avez l'impression que les nations sont aimées du Créateur. Non, le Créateur les utilise. C'est tout. Alors vous pouvez répondre comme vous voulez, c'est votre problème, mais il les utilise. Et le Créateur et les nations, d'ailleurs, tout ce que les nations créent, ça détruit la planète.
Alors que quand le Créateur t'utilise vraiment comme étant son serviteur, c'est pour construire avec lui. Bon, je ne vais pas trop parler de ça parce que faut pas donner des choses saintes aux chiens. Donc, les frères et sœurs, vous étudiez les Écritures, criez au Créateur. S'il vous agrée, il va vous expliquer plein de choses. Il va vous mettre sur la route des frères, des sœurs. Vous allez comprendre pas mal de choses. Et vous allez comprendre que ces dénominations-là sont très, très arrogantes. Et puis, ils ont toujours une explication foireuse quand ça marche pas. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'argent, là, ils vont vous dire, vous avez peut-être pas la santé. Si vous avez la santé avec l'argent et d'autres choses, là, ils sont jaloux, ils vont vous dire autre chose. C'est toujours pareil. C'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça. C'est-à-dire que ne croyez pas que quand le Créateur dit qu'il déteste l'arrogance, c'est une petite chose. Non, 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 c'est pas une petite chose. Aujourd'hui, dans le monde, les pays qui pillent d'autres pays se disent riches. C'est-à-dire que il vient là, il te parle, et quand tu vas venir leur dire, ouais, mais tiens, t'es un voleur en fait, t'es un tueur, t'es un voleur, il peut t'en vouloir. Tu vas dire, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas la question, t'as pas à me dire ça, c'est tout. Voilà, donc on va continuer. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. En parlant du Saint-Esprit, vous savez, les Trinitaires, ils vous disent le Créateur est en trois personnes. Père, Esprit et Fils. Et ils font même un parallèle entre corps, âme et esprit. C'est un peu grossier, mais ça a marché pendant des siècles. Et quand vous creusez un peu, c'était dans la culture romaine et grecque de croire en ce genre d'entité qui avait plusieurs entités en un. Ça ne veut pas dire que ça a existé, ça veut dire que c'était leur compréhension des choses dans leur mythologie. C'était leur compréhension. Ça ne veut pas dire que ça existait. Okay? Mais même dans ceux qui essaient de dire qu'ils sont monothéistes, ils arrivent quand même à croire qu'il y a Dieu et le Saint-Esprit. Donc ils sont deux. Alors que si on prend toujours le mot esprit, les mêmes vont vous dire, non, nous on a un esprit et on a une âme et on a un corps. Tu vas dire, mais vous êtes trois personnes différentes. Non, non, on est une même personne. Ah, tu vas dire, non, si vous êtes une même personne, comment... Après, ils vont vous dire, non, mais non, là c'est Dieu, tu peux pas comprendre, il faut être spirituel. Là. C'est choquant d'être aussi bourricot. Ensuite, il dit, bon, je vais pas tout lire, mais ce qui m'intéresse, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Quand je prends, quand je vois des dénominationnels, oui, le Créateur aime tout le monde, et puis vous prenez ces passages-là, bon, les prophètes de vos pères n'ont-ils pas, on sait que c'est des prophètes du peuple du Créateur. Le Créateur n'a jamais envoyé un prophète dans les nations pour éclairer les nations, puisque lui-même a enfermé tous les hommes. Quand il dit il a enfermé tous les hommes dans le péché, il parlait toujours d'Israël. Il parlait toujours de son peuple. Parce que le monde était déjà enfermé sur le péché. Même aujourd'hui, là. Ils disent, ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Donc là, il parle du premier-né. Que vous avez livré maintenant, dont vous avez été les meurtriers. Donc, meurtrier, c'est que quand quelqu'un t'a rien fait de mal et tout ça, et puis tu veux le tuer. Okay, c'est ça un meurtrier. Okay? C'est pas. Vous savez, il y a autre chose qu'il faut comprendre. Le Créateur n'a jamais été contre les guerres, contre les choses comme les gens y disent. Certains disent, ah, mais si le Créateur est bon, pourquoi il y a eu des guerres euh, euh,
son peuple a fait des guerres, ça veut dire que c'est pas vrai. Il y a même des Kamites qui racontent des inepties là. Mais en fait, une chose simple, si vous faites quelque chose et que ça vous amène à l'adoration du Créateur, à la connaissance du Créateur et que le Créateur vous parle, vous élève, je dis bien vous parle et vous élève, ça veut dire que c'est pas une mauvaise chose en fait. Un peu comme je vous dis toujours, l'entité qui était venue frapper les premiers-nés d'Égypte. Ça peut être comme une guerre, mais c'était pour quelque chose de constructif. Aujourd'hui, quand vous prenez les nations, même ceux qui sont à la tête du monde et tout ça, qui vont faire des guerres, bien sûr le Créateur permet, mais c'est pas pour autant que ces nations craignent le Créateur, acceptent les commandements du Créateur et tout ça, et qu'il y ait une fusion entre eux et le Créateur. Non, le Créateur ne les connaît pas. Même si vous prenez des textes pour dire, regardez, c'est écrit qu'il faut prier pour les rois, les reines, les chats, les poules et tout ça. Pourquoi s'arrêter aux rois, aux reines? Et puis, vous oubliez la partie qui dit, pour que vous puissiez vivre en paix, dans la piété. Parce que c'est pas eux qui décident de l'avenir des serviteurs, des enfants du Tout-Puissant. Non, ce n'est pas eux. Vous sous-estimez la puissance du Créateur, c'est tout. Mais il dit quelque chose qui est important. Vous avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui vous ne l'aviez point gardé. Des commandements d'anges. Quand il dit commandement d'anges, ça veut dire que il y a eu des entités qui sont venues parler. Le Créateur ne peut pas venir parler en face de vous là comme ça, et puis vous vivez. C'est impossible. C'est impossible. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas et que vous ne serez jamais. Parce que tous les serviteurs réellement du Créateur, ils connaissent, c'est une banalité pour eux ça. Ils n'ont pas besoin de dictionnaire, d'encyclopédie. C'est pas comme ça. Ils vivent ça. Vous pensez que Daniel, vous allez lui expliquer? Vous pensez que vous êtes meilleur que Daniel? Daniel vous dira, mais j'ai jamais vu le Créateur. Mais les entités venaient lui parler. Soit en songe, en vision, etc. Macha, c'est pareil. Christ, c'est pareil. C'est quoi vos inepties, là? Arrêtez de garer, arrêtez. En fait, vous amassez des charbons ardents sur votre tête. Parce que vous dites que c'est le Créateur qui vous dit de dire ça. Ne vous cachez pas derrière des dictionnaires. Et ça ne veut pas dire qu'un dictionnaire n'est pas intéressant. C'est pas ce que je dis, hein. Parce que des fois, les gens prennent des choses bizarrement là. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit chez les témoins de Jéhovah? Alors, homme obstiné, juste. Voilà. Vous qui avez reçu la loi transmise par des anges. Transmise par des anges. Pourtant, quand vous lisez les récits, on vous dit, de temps en temps, on vous dit l'ange de l'Éternel, de temps en temps, on vous dit c'est Dieu qui a dit. Vous voyez? Mais le Créateur, lui, il envoie ses entités. Certains même, il y en a même, certains, il dit, mais je suis le Seigneur de vos pères. Ça veut dire que vos pères, là, ils n'ont jamais vu le Créateur, en fait. Ils ont vu que des entités. C'est tout. Et c'était ça la puissance d'Israël, en fait. De la vraie Israël, le vrai peuple du Créateur. Les entités travaillaient avec eux. Mais eux, ils savaient que le culte était pour le Tout-Puissant seul. De même, tu peux adorer, enfin, je vais dire dans le sens célébrer le premier-né. Tu peux, au temps de Macha, il y avait des gens qui le célébraient. Je vous ai montré que dans le roi de Tyr, il y avait des entités qui célébraient le chérubin qui était à la tête du roi de Tyr. Vous comprenez?
Même dans le jardin d'Éden, quand on vous dit le Tout-Puissant venez dans le jardin d'Éden, vous pensez sincèrement que c'est pas une entité? C'est que vous êtes bourricot en fait. Vous lisez trop de, vous lisez trop d'encyclopédies. Vous avez trop de doctorats. Mais franchement, bande de bourricots. En réalité, le Créateur a créé des êtres. On va prendre même sur la terre. Regardez, tous les personnes ont des talents. Les sœurs ou les femmes, tout ça, ils ont des talents. Prenons même les animaux. Il y a des animaux qui sont dans l'eau, c'est un talent. Il est dans l'eau. Le poisson, il peut pas monter dans l'arbre. Vous prenez une écureuil, vous prenez l'oiseau qui vole, c'est des talents. Hier, hier, j'étais quelque part en voiture et puis sur le lampadaire, enfin de la route, c'était assez haut et puis je regarde comme ça et puis je vois un oiseau. Alors je sais pas si c'était un pigeon, je sais pas ce que c'était un oiseau. Et il y avait un embouteillage. Pourtant la route était large et il y avait un embouteillage parce que je pense que c'était la sortie du travail de certains et tout ça. Donc il y avait un embouteillage. Et moi je rigolais avec quelqu'un qui était avec moi dans la voiture. Je dis regarde, tu vois l'oiseau là, il doit rigoler, il doit regarder, il dit moi j'ai pas d'embouteillage, hein. Moi, je traverse, j'ai pas d'embouteillage. Et puis, il était là. Et puis, moi, ça me faisait rire. Et, euh, et je disais, mais qu'est-ce qu'il doit dire, en fait? Peut-être il se dit, ben, franchement, ces pêcheurs-là, jusqu'à quand qu'ils vont comprendre qu'ils sont des pêcheurs? Regardez les oiseaux. Ils sont libres. Ils sont libres. Et en plus, il faisait quand même assez froid. Et je dis, il a même pas froid. Il a même pas froid. Toi, t'as au moins 3 trucs sur toi, t'as froid. Tu es dans des embouteillages. Tu fais des trucs comme ça. Mais tu viens peut-être insulter des gens ou tu crois que tu es supérieur aux gens, le créateur t'a jamais parlé, mais c'est quoi ces bêtises? L'animal là te montre que t'es un t'es, t'es, t'es perdu. Je vais vous donner un autre exemple de certaines choses que les gens ne font pas attention. En tout cas, certaines personnes ne font pas attention. Vous savez, il y a une loi dans la parole qui vous dit qu'il faut faire reposer la terre la 7e année. Aujourd'hui, tout le monde le sait. À ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, savent que l'Occident a bousillé ses terres. Avec les pesticides, avec plein de choses. Ils essaient de rattraper ça. C'est pas si évident. J'ai vu des documentaires où l'agriculteur, là, c'est pas une encyclopédie, hein. Bon, là, je te taquine un petit peu, mais c'est pas une encyclopédie, ok? Là, c'est la réalité. Tous les insectes, enfin, tout ce qui fertilisait la terre, refuse d'y venir. C'est l'agriculteur qui disait ça. Il dit non, ils viennent pas. J'étais en train de rire quand je regardais le documentaire. Je rigolais, le gars, il dit non, ils viennent pas, en fait. C'est-à-dire que l'animal même dit non, 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 non. Mais l'autre, il fait tout pour faire pousser la nourriture que toi, tu vas manger. Puis tu dis que tu viens d'un pays riche. Franchement, franchement, franchement. Donc moi, je rigolais tout seul. Je rigolais tout seul. Et en plus, dans cette loi-là, il y a quelque chose qui est étonnant. On te dit la 7e année, il faut laisser pousser les choses et puis tu vas manger tout ce qu'il y a. Mais je vous assure, en hiver, il n'y a rien qui pousse, hein. Donc ils vont mourir là. Alors oui, il y avait des greniers, mais des greniers de 6 mois là. Après, on peut même réfléchir autrement. Si il y avait 6 mois comme ça où la terre se reposait, le Seigneur n'allait pas dire, le Tout-Puissant n'allait pas dire, ben tous les 7 ans, il faut un Shabbat. Il n'allait pas dire ça. Il n'allait pas dire ça. Il n'allait pas donner à Israël 6 jours de travail, un jour de repos toute l'année. Il n'allait pas faire ça.
c'était pratico-pratique. Donc, on peut savoir géographiquement, climatiquement, où se trouvait, en tout cas dans quelle sphère, dans quelle chose se trouvait le peuple du Créateur. Voilà, on peut savoir. Maintenant, ceux qui veulent pas croire, ne croyez pas. Puis c'est un peu normal. Pourquoi le Créateur va placer son peuple en endroit où ça caille, où il va avoir froid, où les gens tombent dans le glacé là comme ça? Non, non, il aime son peuple. Et d'ailleurs, c'est lui qui va ramener son peuple. La dernière chose que je voulais parler, parce que je ne veux pas trop m'étendre encore, je voulais parler de plusieurs choses en même temps. Regardez ce qui est écrit. Alors, ils vous prennent cet exemple-là. Ils vous prennent cet exemple-là souvent en disant, mais euh, allez dans Luc 19, 40, il dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que euh, ils vous disent, mais euh, il peut y avoir quelque chose de bon qui sort des nations, il peut vous dire la vérité. Parce qu'il y a toutes sortes de vicieux là-dedans. Hein. Bon. Mais même là, le Christ parle des pharisiens. Il dit, reprends tes disciples. Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, enfin au Christ, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est-à-dire il parle toujours dans un contexte israélite, dans un contexte du peuple du Créateur. Qui croit ou qui croit pas, mais c'est païen ou pas, mais c'est là-dedans. À aucun moment, Christ, quand il parle de les pierres crieront, il parle des nations. Il parle pas des nations. Ça veut pas dire que quelqu'un peut pas dire quelque chose euh, qui peut vous interpeller. Oui, oui. Puisque pour Balaam, il a pris l'âne pour parler à Balaam. Donc, effectivement, le Créateur peut faire parler même des vraies pierres, tu vois. Mais il n'a pas dit, s'il parle, l'étranger même le diront. Pourquoi il dit la pierre? Donc, ils sont en train de parler dans un contexte bien particulier. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des doctorats. Bon, j'ai rien contre les doctorats, puisque, bon, les gens ont fait des études, hein. Donc, j'ai rien contre ça. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais été contre quelqu'un qui fait un doctorat ou quelqu'un qui a fait des études ou qui a pas fait. Quand quelqu'un parle avec moi, je ne regarde pas qu'il a fait des études ou qu'il n'a pas fait des études. C'est pas ça qui m'intéresse. Je vous assure, il y a beaucoup de bourricots qui ont fait plein d'études, hein. Et puis il y a beaucoup de gens intelligents qui n'ont jamais fait d'études pour X raisons. Et puis il y a des gens intelligents qui ont fait des études, c'est comme ça. Mais ne venez pas devant moi avec des encyclopédies, des machins, un tel a fait telle chose, donc c'est pour ça, c'est pour ça. Et puis vous oubliez tout le paramètre. Parce que cette personne qui a fait l'encyclopédie, ou cette personne qui a fait un papier, même s'il a fait un doctorat, ou il n'en a pas fait, peut-être si je parle avec lui, il va dire, ah, j'ai pas vu cet aspect-là. Parce que lui, il a fait un truc purement intellectuel. Il n'a pas fait quelque chose que c'est le créateur qui l'a conduit. Non, il a fait un truc intellectuel. C'est comme ça. Et pour finir, voilà ce qu'il est dit dans Exode 20. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bon, là, on parle d'Israël. Mais si toi, tu es des nations et tu portes des faux témoignages contre quelqu'un qui croit en le Créateur et qui est conscient de la chose, tu auras des problèmes. Parce que le Créateur fonctionne avec ta conscience. Je prends un exemple, un dernier exemple, ok? Si le Créateur te révèle qu'il y a un piège quelque part, tu auras tendance à crier au Créateur pour qu'il t'en sorte, non? Mais il aurait pu t'enlever de ce piège sans te le dire. D'ailleurs, il le fait des fois.
Mais pourquoi il te l'a révélé? Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Mais il travaille avec ta conscience. Bon. Si maintenant, euh, tu, euh, il t'avertit pas. Parce qu'il dit, je ne fais rien sans dire à mes serviteurs. Je ne fais rien sans le dire à mes serviteurs. Et il révèle des choses cachées à ses serviteurs. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent dans le monde. Je ne suis pas sûr que tout le monde, surtout les dénominations là, que le Créateur vous dit. Bon, vous pouvez mentir si vous voulez, mais je vous dis qu'il vous dit pas. Voilà, c'est comme ça. Il vous dit pas. Il y a même certaines personnes, quand tu leur parles de certaines choses, ils viennent, ils vous parlent aussi de quelque chose, mais c'est pas un échange, c'est une concurrence. Mais si c'est le Créateur qui t'a élevé et que moi, je joue à la concurrence, mais c'est de la folie. C'est la vraie folie, ça. Ça sert à rien, en fait. Donc, quand vous venez porter des faux témoignages à ceux qui sont conscients qu'ils sont rachetés, là, vous êtes dans des problèmes. Vous êtes dans des problèmes. Est-ce que le Créateur va vous scruter le cœur, là, maintenant? Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il y a parole contre parole. Il va le faire à partir de maintenant. Il va vous scruter. Parce que vous êtes méchant. C'est ça que vous voulez pas dire. Vous êtes méchant, en fait. Il y en a même certains, ils essaient de savoir quand est-ce que tu auras des problèmes, quand est-ce que tu auras des ceci, quand est-ce que tu auras des... C'est méchant, ça. Alors, des fois, ils le font pas exprès, c'est parce qu'ils sont manipulés, ça, je comprends. Mais il y en a certains qui le sont vraiment. Et qui prennent la méchanceté comme si c'était... Non, c'est une idée comme ça. Ils sont tellement habitués à leur méchanceté. Donc, tout ça pour dire que le fait qu'on dit que le créateur utilise des entités pour agir dans le monde. Les entités, même si ils portent leur nom, d'ailleurs, on dit que le peuple du créateur porte son nom, mais c'est pas lui. Et d'ailleurs, la mesure de son souffle qui est dans ses serviteurs, que ce soit les chérubins, que ce soit des hommes, c'est ça qui fait leur niveau on va dire, leur pouvoir, leur puissance. C'est ça qui fait leur puissance. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils portent leur nom, son nom, qu'ils portent son nom. Bon, j'avais pas prévu ça, je vais voir comment ils ont traduit ça ici. Attendez. Et puis on va finir là-dessus parce que je trouve bizarre que mon ordinateur soit aussi lent, le reboot. Parce qu'il est pas vieux comme ordinateur, mais... Ok. Je pense que c'est dans Jean 14. Je vais voir. Je vais voir comment ils ont traduit ça. Parce que vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le Créateur. Toutes choses servent au peuple du Créateur. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Alors, on va aller dans Jean 14. Ça me fait toujours rire quand je vois les images. Ça me fait rigoler. Bande d'égarés. Alors,
Soap anxieux. Regardez, juste un petit détail, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Regardez comment ils ont traduit ça. Bon, je vais vous le montrer ici aussi parce que, mais ça veut dire la même chose, mais c'est un petit peu, on sent il y a eu débat parce que il faut pas que ça soit contre la doctrine principale. Mais par contre là, c'est pas une question de témoin de Jéhovah, c'est tout le monde qui fait ça, hein. C'est pas, c'est tout le monde qui fait ça, ouais. Euh, alors c'est dans Jean 14. Alors, Jean 14, 11, voilà ce qu'il dit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ok? Et puis il dit en vérité, je vous dis, celui qui va, il en fera tout pliant, je vois mon Père, mais là on voit, ah oui, c'était ça, verset 10. Euh, je ne le dis pas de moi-même les paroles, et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Les prophètes pouvaient dire la même chose. Macha, Élie, Daniel, tout ça, ils peuvent dire la même chose. Donc, si c'est le Père qui fait les œuvres en eux, est-ce à dire qu'ils sont aussi le Père? Non. C'est que vous n'avez pas compris quelque chose pour certains. Vous pouvez rien faire sans l'autre puissant. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va voir comment eux, les gens très intelligents, là, qui ont la science infuse, mais qui n'ont jamais vu le Créateur, comment ils voient ça? Et que le Créateur les a jamais même parlé. Alors, eux, ils disent, ne crois-tu pas que je suis en union avec le Père et le Père est en union avec moi? Parce que comme ils refusent euh, l'idée que le souffle du Père est en eux, alors que le Créateur dit même dans la parole que tu ne peux pas comment il dit ça? En fait, c'est la respiration et le mouvement, ça vient du Créateur. Donc forcément, il est entre eux. Mais bon, les choses que je vous dis, ne viennent pas de moi-même. Voilà, c'est bon. Mais le Père qui est en union avec moi fait ses œuvres. Ils font ses œuvres. Disons que là, ils essaient de vous faire croire que le Créateur fait des choses à côté de vous. Mais si on va plus loin, quand vous parlez et que la chose se produise, c'est que vous imitez le Créateur qui a parlé au début et qui a créé les choses. Et il y avait des entités qui ont exécuté, voilà, c'est tout. Donc si tu comprends pas ça et que tu te crois tellement que tu as une grande connaissance des choses, reste dans cette connaissance que tu as. Reste là-dedans. Et puis moi, que je reste dans mon aveuglement, franchement, parce que et mais on va continuer plus loin. Alors, et puis on va arrêter là. Il dit aussi, je vais voir, et moi je prierai le Père, verset 16, et il vous donnera notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, parce qu'il ne voit pas, etc., etc. Bon. Et qu'est-ce qui est marqué ici? On va juste voir comment ils ont traduit ça. Je te demanderai de vous donner un autre assistant, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'esprit de la vérité,
que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et qu'il est en vous. Donc là, il est en vous. L'esprit de vérité est en vous. Et je suis convaincu que si je prends les textes en grec, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est une question de degré. Bon, on va s'arrêter là, juste pour dire que il faut arrêter de dire aux gens, de faire dire aux gens des choses qu'ils n'ont jamais dites, et arrêter de prendre les encyclopédies, les dictionnaires, et venir me baratiner avec ça. Ça m'impressionne pas. Attention. Quand quelqu'un qui a fait quelque chose qui est formidable, selon ce que je comprends, je trouve ça vraiment formidable. Mais quand c'est la personne qui a pris quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit et qui vient me baratiner, je vous assure, je trouve ça très sale. Parce que je suis convaincu que la personne qui a écrit cette encyclopédie ou qui a écrit ce papier, qui a écrit ça, s'il parle avec des frères avec d'autres personnes, ils sont souvent, enfin, souvent, hein, je dis pas toujours, plus modestes que vous, qui prenez leurs écrits pour raconter n'importe quoi. Sur ce, je dis aux frères et aux sœurs, ne remplacez pas le Tout-Puissant par des choses écrites par des gens des nations. Vous pouvez l'utiliser, oui, c'est normal, mais il n'y a rien qui remplace le Créateur. Ça ne veut pas dire que la porte est ouverte à n'importe quoi, hein. C'est pas ça que je dis. Parce qu'il y en a d'autres qui vont vous dire, non, c'est spirituel, c'est basé sur rien. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que il faut être modeste quand tu avances. Le Créateur est suffisamment grand pour te confirmer les choses. Mais je vous dis, il confirmera les choses qu'à ses rachetés, qu'à son peuple. Et si vous êtes content ou pas content, ça va changer quoi? Vous êtes pourquoi sur la création de l'univers? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire? Le jour que vous allez mourir, si le premier-né ne revient pas avant, est-ce que vous avez votre mot à dire? Hein? Est-ce que, en étant méchant, malhonnête, en faisant croire que le Créateur est dans votre vie, vous n'en savez rien, est-ce que ça a rallongé votre vie sur la terre? Est-ce que ça vous a donné tout ce que vous avez besoin sur la terre? Je vous dis que non. Vous avez des miettes, vous êtes des esclaves, vous êtes des serviteurs des nations. Posez-vous la question. Sur ce, plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple et de donner beaucoup d'intelligence à son peuple. Ceux qui ne sont pas de son peuple, restez à votre place. Shalom.